On vient de faire l'analyse du sujet de l'EM Lyon, on a fait l'analyse générale et là on va zoomer sur quelques questions du problème 1 et on va commencer par la partie A du problème qui était une partie d'analyse assez fine, analyse de première année. Un bon étudiant de terminale presque aurait pu faire cette, en tout cas le début du sujet, puisque ça commence ici par calculer pour tout n les limites de Pn en plus l'infini et en moins l'infini. Bon, alors là déjà, attention, il faut bien faire attention à l'objet mathématique en question. Ici, il s'agit de calculer la limite de la fonction, de l'application qui à x associe Pn de x, et non pas la limite de la suite Pn. Donc attention ici, donc dans cette question, de la partie A, ici on cherche limite quand x tend vers plus l'infini, et non pas quand n tend vers l'infini, de Pn de x. Voilà ce qu'on cherche. Bon. Alors moi, je ne vous cache pas, quand j'ai ce genre de choses où il y a des sommes, avec les étudiants qui ont un petit peu de difficulté en mathématiques, une technique qui fonctionne bien, c'est déjà d'enlever le symbole sigma et de mettre des pointillés. Donc on va faire ça, on va voir à quoi ressemble cet objet là, Pn de x. Donc là je suis en mode brouillon, hein, je vous montrerai ensuite la correction précise. Donc Pn de x, qu'est-ce qu'on a ici? Pn de x c'est égal, on y va, à moins x puissance 0 sur factoriel 0, plus moins x puissance 1 sur factoriel 1, etc. Et on arrive à moins x puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Bon. Alors après, si on peut le simplifier, hein, mais ça nous donne un truc de la forme. Donc 1 moins x, etc. Plus, alors là, regardez ce qu'on peut faire. Hein, moins 1 à la puissance 2n plus 1, règle sur les puissances du programme de collège. J'espère que c'est bon pour vous. X 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Bon, une fois qu'on est là, on voit que le moins 1 puissance 2n plus 1, donc moins 1 à une puissance impaire, vous savez que c'est égal à moins 1. Donc, du coup, notre Pn de x, il est égal à 1 moins x, etc. Et donc là, je ne vais pas mettre un plus, je vais mettre un moins. Moins. Alors, vous pouvez faire aussi ça, hein, donc moins 1 à la puissance k, xk sur factoriel k, etc. Ça, on fait apparaître le terme général. Et ensuite, égal à donc, moins x 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Ok, bon. Donc on a ça, Pn de x, c'est égal à cette expression. Bon, et là on cherche la limite de Pn de x lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, et bien là, on peut même encore plus simplifier, hein, si vous ne vous souvenez pas du cours, si on a un polynôme, par exemple 1 plus x, plus, faisons simple, plus x carré. Bon, ça, lorsque x tend vers plus l'infini, vous devez savoir que ça tend vers, en fait, la limite de ce qu'on appelle le monôme de plus haut degré. Donc ça tend du coup vers plus l'infini. Donc si on l'écrit de manière générale, hein, on a a0 plus, donc on peut l'écrire de différentes manières, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de a0 plus a1x plus anxn, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de anxn. Vous verrez aussi une autre façon de l'écrire qui est que a0 plus a1x, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais on peut aussi se servir de ça, équivalent lorsque x et non pas n, oui, on est tenté de mettre n, mais non, c'est lorsque x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini d'ailleurs, c'est équivalent à anxn. Bon, une fois qu'on a compris ça, eh bien on voit que la limite
de ce polynôme lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être précisément égal à la limite de ce polynôme, de ce monôme de plus haut degré. Et donc, vu que lorsque x tend vers l'infini, x puissance 2n plus 1 tend vers plus l'infini, le 2n plus 1 factoriel est une constante, donc ça ne change rien à l'histoire, et il y a un moins devant, donc du coup, la limite de Pn de x lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera moins l'infini. Et on aura la même chose pour limite de Pn de x lorsque x tend vers moins l'infini, et bien ce sera plus l'infini. Voyons ce que ça donne si on veut rédiger cette question. Donc je vais vous montrer la correction qui a été faite avec l'équipe MyPrépa par Paul-Louis Donnard, que je salue, qui est un ancien étudiant MyPrépa qui a eu 19,8 ou 9 de moyenne au concours BCE et qui fait des super corrigés, d'ailleurs qui a participé aussi à l'écriture de l'ouvrage de mathématiques édité chez Duno, hein, l'ouvrage de la collection MyPrépa. Donc voyons voir ce que nous a fait Paul-Louis. Donc la limite d'un polynôme en moins l'infini et en plus l'infini est celle de son terme de plus haut degré. Donc, et donc tu l'as écrit avec les équivalents, hein, Pn de x équivalent à moins x de n plus 1 sur factoriel de n plus 1 en plus l'infini. On pourrait, si on veut être précis, même s'il a mis pour tout n, donc on comprend que c'est lorsque x, mais on pourrait rajouter ici un x tend vers plus l'infini et là un x tend vers moins l'infini. Et donc, du coup, on voit bien que comme la limite de cette quantité c'est moins l'infini et la limite de cette quantité c'est plus l'infini, eh bien, on conclut ce que je viens de vous dire, de vous expliquer à l'oral, que la limite de Pn de x en plus l'infini c'est moins l'infini, et la limite de Pn de x en moins l'infini c'est plus l'infini. La question d'après est très intéressante. En déduire que pour tout n, le polynôme Pn admet au moins une racine réelle. Enfin, très intéressante, mais pas très compliquée. Mais elle fait appel à des souvenirs de terminale alors là, je vais vous dire, avant de vous montrer la correction, je vais vous dire ce qu'on peut visualiser quand même. Qu'est-ce qu'on visualise? Vous avez vu, la correction est quand même dense. Donc ça, vous la retrouverez sur MyPrépa News. Eh bien, vu que la question est en déduire, ça veut dire qu'il faut nécessairement se servir de la question juste avant, de la question 1a. On a vu quoi? On a vu que Pn, si on faisait on va s'amuser à faire un pseudo-graphique, hein, on ne sait pas vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations sur Pn, donc c'est compliqué, mais on sait que Pn, en plus l'infini, tend vers moins l'infini. Bon, donc quand x tend vers plus l'infini, donc quand x va là-bas, là, de ce côté-là, donc quand x est grand, on a Pn de x qui va vers moins l'infini. De même, lorsque x tend vers moins l'infini, Pn de x tend vers plus l'infini. Donc on a potentiellement, là je vais faire n'importe quoi, juste pour que vous visualisiez un petit peu, on a quelque chose qui va faire un truc un peu comme ça, pardon, hop, je vais refaire avec la palette, hop, un truc, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, et à la fin, on a un truc comme ça qui va tendre vers, donc il va de plus l'infini et qui descend vers moins l'infini, mais au passage, il y a peut-être des passages où elle va être, la courbe représentative de la fonction Pn va être décroissante et d'autres moments où ça va être croissant. Bon, et donc là, on voit, je ne l'ai pas dit parce que c'est induit dans la courbe que je suis en train de faire, Pn est un polynôme, donc comme polynôme, Pn est continu sur R. Et donc là, regardez, on voit que nécessairement, vu que Pn est continu, nécessairement pour que Pn aille de plus l'infini à moins l'infini, ben, il faut nécessairement que la courbe traverse l'axe des abscisses. Et donc, forcément, on va avoir ici des racines. Donc, on va avoir ici, alors, il se trouve que la courbe, ce ne sera pas du tout ça, hein, mais on va avoir des racines ici, 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 etc. Et donc, ça prouve, graphiquement, hein, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on va rédiger, mais ça prouve, à l'aide de ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, on va démontrer que le polynôme Pn admet bien au moins une racine réelle. Bon, alors comment concrètement on rédige tout ça? Voilà, donc là, on a fait le rappel de cours, vous regarderez, et donc on écrit donc que Pn, alors il y a quelques enseignants qui n'aiment pas quand on mélange du pour tout n avec du texte. Donc on peut aussi mettre pour tout, si vous êtes puriste, on peut mettre pour tout ici et pas mettre ça. Bon, vraiment, s'il y a des correcteurs qui pinaillent, on ne sait jamais. Donc pour tout n appartenant à n, Pn est bien continu sur R comme fonction polynomiale. La limite de Pn de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de Pn de x en plus l'infini, c'est moins l'infini.
Donc on a bien une partie où ça va être positif et l'autre partie où ça va être négatif. Et donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on arrive à montrer que pour tout n, il existe bien un réel, ce qu'on va appeler C indice n. Vous pouvez l'appeler autrement, hein, mais là ici on met bien un C indice n, tel que Pn de Cn égale 0. Et donc on conclut magnifiquement que le polynôme Pn admet au moins une racine réelle. Voilà pour cette première question, qui n'était pas excessivement difficile. Vous allez voir que ça se corse là dans la question 2 qu'on va traiter dans une autre vidéo. Donc à tout de suite pour la question 2 de la partie A du problème 1 de l'EM Lyon 2020.